tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc comme vous le savez, nous sommes en confinement. Donc on est allé faire des courses ce matin. Donc ça va être un retour de course un petit peu différent d'habitude. Je vais pas pouvoir étaler mes produits et vous les montrer pour la bonne et simple raison que au retour des courses on est passé donc par le garage. Et donc dans le garage avec mon mari on a tout lavé à la javel, les emballages, les plastiques, tout. Et j'ai donc lavé les fruits, les légumes, les œufs, etc. Donc j'ai d'abord fait tout tremper dans de l'eau avec un peu de javel et ensuite j'ai fait tremper dans de l'eau froide. On a fait ça vraiment sur toutes les courses. Bon bah moi je le fais parce que voilà, j'ai trop peur d'attraper quelque chose évidemment. Et donc là je vais vous montrer, donc on a déjà tout rangé. Donc je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Donc on n'a pas fait des courses de folie, on a fait des courses pour 15 jours 3 semaines parce que donc le ramadan arrive à grands pas. Donc c'est sûr que pour le ramadan il nous faudra certaines choses un petit peu spécifiques. La seule chose qu'on n'a pas encore fait c'est la boucherie. Donc là j'ai téléphoné, j'ai réservé mon colis, on ira le chercher donc demain matin parce qu'il privilégie forcément les commandes par téléphone, comme ça les gens ne restent pas trop longtemps dans les magasins. Allez c'est parti, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Donc bienvenue dans le frigo donc de ma cuisine. Donc alors pour commencer, bah, ici j'ai repris des crèmes liquides. Alors ici c'est une crème que mon mari n'a pas mangée. On a également une petite balota de praline, on a son pot d'harissa, on a également de la crème, les boissons, ben ça voilà, on les avait déjà. Alors ici j'ai des tomates séchées donc pour vous faire une petite recette. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on a repris? Donc on a pris des plateaux, enfin un grand plateau, deux comme ça sert toujours et on en consomme vraiment énormément. Alors ça c'est ce qui me restait déjà, le fromage râpé et la vache qui rit. Alors ici donc on a pris tout ce qui était donc persil et menthe, donc ça évidemment je les ai lavés. Et alors une petite astuce, moi je les ai mis comme ceci donc sur des sopalins, donc après les avoir lavés pour que l'humidité reste bien. Enfin pour bien retenir l'humidité, je vais y arriver. Ensuite on a pris donc des champignons, pareil j'ai tout lavé. Donc ici on a un reste de soupe de midi, on a un reste de baguette à cuire. Alors ici on a pris donc des bananes, des pommes et des raisins, pareil, et des citrons. Et pareil ici si vous voyez donc j'ai mis un petit peu de sopalin en dessous donc pour retenir l'humidité. Alors au niveau, je vais essayer d'y arriver, au niveau des légumes, on a pris donc des poivrons, on a pris assez bien de tomates, on a pris également donc des aubergines et des courgettes. Et alors pareil donc dans le fond du bac je mets un sopalin, ça permet de conserver vraiment plus longtemps les légumes. Donc ici on se dirige dans ma buanderie, donc dans la petite réserve que j'ai donc à côté de la cuisine. Donc on a repris des oignons, donc ça mon mari a passé simplement une lavette à l'eau de javel dessus, je les ai évidemment pas fait tremper. Alors j'ai également racheté du chocolat, hein, comme enfin si vous ne le savez pas ça va être l'anniversaire donc de ma fille, donc de la petite, donc pour au moins lui faire un gâteau si on ne peut pas sortir. Donc ici au niveau des boissons, bah, on a repris donc de l'eau, bon là il y a les trucs de mon robot. On a repris donc des petits biscuits comme ceci. On a repris quelques... Non ça je les avais déjà. On a repris des madeleines parce que bah, moi ça j'adore les madeleines. Donc ne regardez pas le bazar là derrière. C'est à jeter, c'est des choses qui sont tombées. Alors ici donc mon mari est allé dans un supermarché turc. Il a repris donc des petites mortadelles. Moi j'appelle ça mortadelle mais c'est plutôt du saucisson. Comme ça et pareil on a tout lavé. Donc il me restait du beurre. Le fromage ça il me le restait de chez Leader Price la dernière fois. On a repris donc du fromage. Donc à savoir on est allé là uniquement chez Aldi. J'ai oublié de le préciser. Donc on a repris du parmesan, fromage râpé. On a également repris donc... oups, il se fait la malle. On a repris également donc de la mozzarella. Les feuilles de briques, je les avais. On a repris donc les petits gervais comme ceci pour les filles, comme ça leur fait des produits laitiers. Les feuilles de briques et la pâte feuilletée, ça je les avais encore. Là il y a un paquet de gâteaux de mon mari. Et alors ici on a encore des carottes, des poivrons, on a une banane
à finir. Elle sera finie demain matin. On a encore courgettes et aubergines. Alors ici donc on a pris de la mozzarella. Ça c'était une qui me restait de la semaine passée. Mon mari a repris une comme ça, il a pris une light, je sais pas pourquoi. Bon. Et alors on a pris donc ce fromage là, qui est une véritable tuerie, j'adore. Donc on a pris ce fromage là. Encore ici du fromage en tranches et du parmesan. Il a repris du beurre, comme ça si je dois faire le gâteau, on aura de quoi faire. Donc là il reste du coca. Et ici c'est une bouteille qu'on avait eu gratuite. Je sais pas si vous vous rappelez chez Colruyt. Ben, on l'a pas encore ouvert la vérité. Donc il faudra qu'on la boive pour ne pas la perdre. Donc comme vous avez vu, ben, j'ai deux frigos. J'ai celui qui est dans ma cuisine équipée. Et j'ai le petit frigo ici qui a donc dans ma buanderie. Alors ici en dessous c'est un petit congélateur. Et là ben, il n'y a pas grand chose dedans en fait. Il me reste un tout petit peu de viande. Donc il faudra que je complète avec le colis qu'on ira chercher demain. Alors petite parenthèse également, donc mon mari ici s'est pris donc un seau d'olives piquantes et alors on a racheté donc de la verveine. Alors ça franchement la verveine c'est top quand vous n'avez pas de menthe fraîche pour faire du thé ou quelque chose comme ça. Prenez de la verveine séchée parce qu'un thé vraiment à la verveine quand vous êtes malade avec un peu de miel et de citron, c'est vraiment nickel pour la gorge. Donc me voici maintenant donc dans le garage. Alors dans le garage ici donc mon mari a repris donc des Kellogg's pour les filles. Ça c'est des réserves que j'avais, j'ai pas tout acheté aujourd'hui. Ça c'est des réserves de sopalin et d'aluminium que j'avais déjà de sopalin moi, de film alimentaire et d'aluminium que j'avais déjà. Ici donc on a des pâtes pour faire les pâtes au brocoli et au saumon que ma fille adore. Mon mari a repris donc des spaghettis. Il a repris donc des Spirelli. Vous voyez les Spirelli c'est ces pâtes là. D'ailleurs ils ont changé leur emballage. Voilà donc ça. Alors ici là derrière c'est du riz, mais alors le riz et les coquillettes ça ce sont des paquets qu'on a depuis vraiment très longtemps. Donc ici on a un paquet de couscous et derrière j'ai également donc des cannelloni de la marque Barilla, mais ça voilà, ça c'est ma réserve, mais c'est une réserve que j'ai toujours en fait. Donc c'est pas parce qu'il y a le confinement etc que mes réserves sont plus importantes que d'habitude, pas du tout, c'est vraiment ce que j'achète au quotidien et là c'est ce qui va me permettre de tenir les pâtes on va dire ouais 15 jours, ouais 3 semaines facilement. Le riz comme je vous dis ça fait déjà longtemps qu'on l'a, ça fait longtemps qu'on avait fait des réserves. Et donc du riz, bah, j'en achète plus forcément vu le nombre de paquets que j'ai. Alors très glamour hein, le papier toilette. Bon comme vous pouvez voir on s'est pas rué dessus. On a un paquet de papier toilette. J'en avais encore. On a pris donc le sopalin. Voilà ici j'ai ceux-là. Derrière c'est de la farine. Donc je vais essayer de vous montrer. Mais ça date de la dernière fois en fait. Donc il faut savoir que moi voilà j'achète 10 paquets de farine. Je sais pas si vous voyez bien. J'achète des paquets de farine. Je les achète par 10. Et quand j'en ai plus j'en rachète. Donc c'est pas... à cause du confinement, pas du tout. Alors ici donc les conserves etc, ça on les avait déjà. On a racheté donc de l'huile d'olive. Donc voilà, donc tout ceci est vraiment propre et a été, d'ailleurs ça sent la javel, tout a été lavé à la javel. Donc ici on a pris donc pour l'anniversaire justement de ma fille une bouteille de Nono Tropical, c'est un petit peu de l'Oasis en fait. Oui on a repris donc du sucre en morceaux, là on a de la confiture, ici mais ça on ne l'a pas acheté, on l'avait déjà. On a du sucre normal. Ici ça c'est un paquet de sucre qu'on avait déjà, mais comme je vais devoir faire les gâteaux, ben voilà. On a ici, oui là il ne me reste qu'une boîte de thon parce qu'il n'y en avait plus chez Aldi. On a également de l'huile de maïs. Alors les flocons d'avoine qu'on a là, ça on les avait déjà et je les avais gardés pour le ramadan. Voilà, hop. Alors ici l'huile d'olive, ça je vous l'ai dit. Donc le concentré de tomate, ça on l'avait déjà. Cette tomate là aussi, mon mari donc a repris cette tomate là parce qu'il faut savoir que quand je fais une sauce bolognaise en général il me faut au moins 4-5 boîtes comme ça parce que j'en fais énormément et je la congèle. Voilà donc ici, non là ça les jus c'est de la dernière fois. On a les jus donc je reprendrai, on a les jus comme ceci. Nono j'en prends quand même pour les filles parce que bah voilà même s'il n'y a pas école elles aiment quand même bien d'avoir des jus. Alors ici on a le lait, donc ça on a repris du lait. Alors ici ça c'est une réserve d'épices de la Tunisie. Il y a un petit peu il y a des pommes de terre au dessus. Et ici donc on a également
quelques petites choses comme ça de la Tunisie, comme noisseur, comme voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il y a ici. Alors, et au niveau donc des courses, on a repris donc du café. Donc mon mari s'est repris du café pour lui, il en a repris pour moi. Voilà. Donc voilà, ici on a déjà ouais, les réserves ici, donc je vous les montre un petit peu comme ça de loin. On a déjà là au moins pour 3 bonnes semaines. Alors au niveau des congelés, mon mari donc a repris tout ce qui était brocoli, haricots, poireaux. Qu'est-ce qu'il a pris encore? Et petits pois, voilà. Ben voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il a pris. Donc là, demain, on doit refaire un petit saut chez Colruyt parce qu'il nous manquait certaines choses. Il y a des petites choses qu'on n'a pas pris, qu'on n'a pas trouvé. Il y avait assez bien de rayons vides quand même, je trouve. Mais bon, voilà, les gens font des réserves. Franchement, il y avait des gens avec des chariots. C'était hallucinant. Et vraiment, j'ai vraiment envie de dire... bah arrêtez de faire des réserves comme ça quoi. C'est trop. C'est trop. Moi ici franchement la vérité j'ai pas acheté plus que d'habitude. Moi j'ai toujours ces réserves là chez moi. D'ailleurs tous les gens qui me connaissent savent très bien que chez moi entre guillemets c'est l'épicerie du coin. Parce que j'ai toujours de tout. Mais c'est sans exagération. Ici mon mari m'a expliqué qu'il avait vu... quelqu'un qui connaît et on lui a expliqué qu'en fait dans certains magasins comme par exemple Delhaize les caissières sont obligées de contrôler les caddies des gens quoi. Donc enfin je trouve ça hallucinant. Elles ont déjà assez de boulot comme ça pour le moment que de devoir aller contrôler le nombre de rouleaux de PQ que vous avez pris ou le nombre de paquets de pâtes que vous avez pris. Donc ça je trouve ça vraiment hallucinant. Et n'oubliez pas une chose, c'est que si vous faites des réserves plus qu'il n'en faut et plus que ce que vous avez besoin, vous privez aussi certaines personnes de prendre. Donc ça c'est vraiment un message que je tenais à vous faire passer et voilà, conscientiser un petit peu les gens à ce niveau là. Alors je vous ai pas montré, aussi on a pris donc voilà 2 fois 6 bouteilles de Coca Zéro. On a pris également 2 packs d'eau et un pack d'eau pétillante, voilà. Et voilà, donc il restera demain donc à aller au Colruyt et à la boucherie. Donc là on pourra dire que c'est les courses du mois en fait, hein, parce que c'est vraiment les dernières courses avant Ramadan. Donc à savoir que le Ramadan commence plus ou moins vers le 22-23. Donc il faudra qu'on aille faire des courses à ce moment-là pour le Ramadan. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc elle sera assez courte. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je le répète à chaque fois mais c'est hyper important, car je vois que bon nombre d'entre vous qui regardez mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est ici en bas, c'est le petit onglet rouge, s'abonner. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. N'hésitez pas également à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, un petit coucou, fait toujours plaisir. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!